Après le décès en plein mandat du président Georges Pompidou suite à une maladie, les Français votent en 1974 pour un président jeune. Valéry Giscard d'Estaing accède à l'Élysée à l'âge de 48 ans. Durant son mandat, des réformes fortes sont entreprises. La majorité est abaissée à 18 ans et la loi Veil est votée. Cette loi dépénalise l'avortement, encadre l'interruption volontaire de grossesse et autorise l'interruption médicale de grossesse. En 1981, l'élection du premier président de la République de gauche, François Mitterrand, est un bouleversement. Il abaisse la durée hebdomadaire du travail à 39 heures et octroie la 5e semaine de congés payés. De même, il fait passer l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Mais la mesure la plus symbolique et la plus forte de sa présidence, qui durera 14 ans, de 1981 à 1995, sera l'abolition de la peine de mort en 1981. Autre nouveauté, c'est sous son mandat qu'apparaît pour la première fois la cohabitation. Il s'agit d'une situation dans laquelle le président de la République et le Premier ministre ne sont pas du même bord politique. La première cohabitation a lieu de 1986 à 1988 avec Jacques Chirac comme Premier ministre. La seconde cohabitation a lieu de 1993 à 1995 avec Édouard Balladur qui devient Premier ministre. De 1958 à aujourd'hui, il n'y a eu que 3 situations de cohabitation. Si les Français apprécient la cohabitation, car chaque grande composante du paysage politique détient une partie du pouvoir exécutif, cette situation est détestée par les hommes politiques. Durant la 3e cohabitation, qui a lieu durant le mandat du président Jacques Chirac, un référendum propose aux Français le passage du septennat au quinquennat. Cette mesure permet de réduire les cas de cohabitation en alignant la durée du mandat présidentiel à la durée du mandat des députés de l'Assemblée nationale et en organisant les élections législatives un mois après l'élection présidentielle. En 1999, sous la présidence de Jacques Chirac et durant la cohabitation avec le Premier ministre de gauche Lionel Jospin, un premier pas vers l'accession des couples homosexuels aux mêmes droits est effectué. Il s'agit du PACS, c'est-à-dire du pacte civil de solidarité, qui est un partenariat civil. Il faudra attendre 2013 et la présidence de gauche de François Hollande pour que le mariage pour tous soit voté. La France devient à cette date le 9e pays européen et le 14e pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. Cette loi a ouvert de nouveaux droits pour le mariage, l'adoption et la succession au nom des principes d'égalité et de partage des libertés.